Bonjour à tous, vous les connaissez ces deux-là? Oui. On est en 2022, 2023, 2017. 2017, 2000 retour dans le passé. C'était le titre de l'une de nos stories, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais voilà, c'est vrai qu'on était, je pense qu'on était plusieurs dans le public à apprécier de revoir une paire qui avait, qu'on appréciait énormément voir sur les pistes. J'ai nommé Dorian et Thomas. Les mecs, vous venez de faire une partie de fou. Et c'est vrai que je me disais, quel que soit le vainqueur, celui qui va perdre, eh ben, il va se manger les coronesses. Et la paire vainqueur, forcément, va être sur son petit nuage. J'imagine, je vous pose même pas la question. Vous êtes sur. On est très content parce que toute la semaine on s'est. Attention, je suis chauve les gars. Ouais, bon, allez, Pour l'anecdote, toute la semaine on s'est entraîné avec Phil et Max. Donc on a fait des matchs, tout ça. Donc c'était pas facile quand le tirage est tombé de se jouer. Au final, il s'avère que ça a été un match monumental. 7-6, 6-7 les deux premiers sets. Moi je sais que vraiment émotionnellement vraiment touché quoi. J'aime bien les matchs comme ça. C'est pour ces matchs-là que je joue au padel, vraiment. C'est pour ces moments-là, vraiment. C'était complètement l'ascenseur émotionnel complètement fou dans ce deuxième set. On l'a vécu à tous à 100%. Break, des breaks. On se dit que c'est la fin. Finalement, ils vont peut-être se faire. Erreur apparemment aussi. Ah. On a fait une erreur apparemment dans le score à 4-2 quand on break. On joue à 15A alors qu'il y a 30-15 pour nous et on se fait débreaker. C'est ce qu'on nous a dit, mais je t'avoue que. À la vidéo. Ouais, mais tout le monde nous ça a été confirmé. Ça veut dire que ce match aurait pu se jouer sur une erreur qui, d'ailleurs, une erreur personne. Non, personne n'a voulu faire l'erreur, mais l'erreur est énorme en fait. Parce que du coup, on se fait débriquer comme ça au deuxième set et le set tourne et on le perd à partir de ce moment-là. Donc, en vrai, moment important. Bon. Vous êtes entraîné avec eux et vous les retrouvez à ce moment-là de la compétition. Vous vous êtes dit quelque chose? Vous vous êtes dit. D'abord, première question. Vous vous êtes joué du coup, j'imagine, à l'entraînement. Qui gagnait? Ça tournait un peu plus en notre faveur quand même au début. Sur le dernier jour, c'était beaucoup plus serré. Mais je pense qu'il y avait aussi une fatigue mentale de se jouer à répétition, tout ça. Sur 6-7, on en a perdu un seul. Ouais, c'est ça. 6-7 joués à l'entraînement, on en a perdu un seul cette semaine. Donc vous étiez plutôt favori sur ce match? On a fait 5 ou 6-7, ouais, on en a perdu un, le dernier. On a un peu, en plus, pour le coup, ils ont très bien joué, mais c'était pas notre meilleur set à tous les deux. Non, mais qu'est-ce qu'on s'est dit pour le coup, moi, je me suis dit rebelote. Parce que l'année dernière, pour la petite anecdote, on s'est entraîné toute la semaine avec Guichard et Scatena. Et au deuxième tour, on les a joués. Et on perd avec une balle de match. Alors que toute la semaine, quand on s'est entraîné, on ne s'était pas fait breaker une seule fois. On avait gagné en 2 sets à chaque fois. Enfin, donc c'est rebelote et on essaie de se concentrer. Moi, je m'attendais à jouer un gros match sur Max et Phil qui forcément allaient élever leur niveau par rapport à l'entraînement. Et ça a été le cas. C'est un match qui peut tourner dans un sens comme dans l'autre. Il faut des perdants, il faut des vainqueurs. De toute façon, ils ont fait un gros match, nous aussi. Je pense pour le coup, on est peut-être un peu mieux au second. On s'est fait chier qu'on le prenne pas celui-là. Et ils arrivent à le prendre et ça va être très fort. On a une très forte réaction avec Mondo là au troisième de pas lâcher alors qu'on démarre mal en plus le troisième et on prend le large et pour le coup ça fait du bien. Elle fait du bien celle-là. On sait bien, vous êtes, on l'a dit souvent, on l'a écrit plusieurs fois, les Chingo de Teio d'une certaine manière, parce que voilà, vous avez débuté ensemble, vous avez évolué ensemble, vous avez eu une ascension, et quand on vous voit, on se dit bon, ok, pour l'instant, vous vivez des histoires différentes parce que c'est le paddle, parce que c'est comme ça, il y a pas de, mais bon, revenir à ses premiers amours, ça arrive. Est-ce que des matchs comme ça, justement, ça motive et on se dit quand même, pourquoi pas en tout cas, est-ce que vous vous êtes dit ça peut-être après, vous en avez discuté ou pas du tout? Je pense que la question, elle se pose pas dans le sens où, à l'heure actuelle, Thomas, il joue avec Maxime. Oui, je n'ai pas parlé de maintenant. Hein, mais en tout cas, c'est un peu particulier. Moi, je sais que c'est pas du tout un secret. Moi, cette histoire-là, elle m'a vraiment touché.
Donc je peux pas, ouais, je peux pas faire comme si de rien n'était. Il y a un avant, il y a un après. Je continue de le gérer. Voilà, c'est pas fini. Ouais, c'est pas fini. Je continue de le gérer. Donc ce que je peux dire, c'est que là, je passe des moments de malade. Il y a une histoire extrêmement forte avec Thomas, donc voilà, c'est. Et l'histoire finalement continue. Le destin, on va dire, pour certains qui ont critiqué le fait de s'inscrire au mois de mars, alors qu'il y a les trois quarts des pairs qui jouent plus ensemble, soit qui sont pas forcément dans des termes exceptionnels, voilà. Donc finalement le destin a fait que vous rejouiez ensemble. Il n'y aurait pas eu ce coup du destin et peut-être cette réglementation dure, on va dire, vous n'auriez pas joué ensemble. Et finalement, c'est un mal pour un bien. Oui, effectivement, je pense que c'est un fait. Je pense qu'on n'aurait pas joué ensemble. Mais pour le coup, là où on a de la force par rapport aux autres équipes, c'est quand même, on a quand même joué 6 ans et demi ensemble. Et donc en fait, on se retrouve sur le terrain. Et pour ma part, de retrouver Do sur le terrain, c'est assez. C'est fort en émotion, et au-delà de ça, c'est très facile de jouer avec lui. Parce qu'on on se connaît par cœur, et pour le coup, je sais très bien ce qu'il fait, je sais très bien telle ou telle balle. Et donc je pense qu'on a un peu d'avantage aussi sur les équipes qui jouent pas ensemble. Au-delà de ça, c'est comme a dit Do, le côté émotionnel est très fort, et je suis content que ça soit pas fini, parce que on y a une belle journée qui nous attend demain. Ouais. Et c'est pas terminé. Et pour le coup, je suis content, parce que des matchs comme ça ensemble, on n'en a pas. Je pense qu'on en a plus perdu que gagné. Et ça montre qu'au final, on est là, quoi. On est toujours là. Votre histoire n'est pas terminée. D'abord parce que il y a encore un tournoi qui se poursuit pour vous. Et puis l'histoire n'est pas terminée parce que on ne sait jamais de quoi nous réserve le destin. Bien sûr. Bien sûr. Ah ouais, clairement. Eh bien voilà, je voulais juste savoir s'il y a Van Boos de meilleur 2.0, 3 petits points, why not, why not. 3 petits points, rendez-vous demain matin en quart de finale sur Guichard Forçat. Oui. Et on va essayer de continuer d'écrire cette histoire là. Face à des joueurs que vous connaissez évidemment très bien. Sur le papier, vous avez votre, enfin, je veux dire, sur le papier, il n'y a pas, enfin, il y a, pardon. Sur le papier, on est perdant. Sur le papier, vous êtes outsider, mais c'est pas impossible. Ah non, c'est pas impossible. Je pense que c'est pas impossible. On les connaît très bien. Le Guichard, on l'a joué plein de fois. Le Dylan, on se connaît bien. Moi, Max Forçat, ça fait quand même plusieurs tournois que j'évolue avec lui, donc je le connais aussi très bien. C'est un super match. Super match qui nous attend demain. Bon. Ouais, on vous donne rendez-vous demain. Hein. J'espère qu'on sera sur le terrain et que ça sera commenté par Mario, et que vous serez nombreux derrière ce match-là, parce que je pense qu'on vous livrera une aussi belle bataille, voire, j'espère, tout aussi bien qu'aujourd'hui, quoi. Il va falloir faire du lobbying du côté de. Ouais, et puis on va aller faire un petit tour chez le kiné quand même pour être en forme demain, parce que eux, ils ont quand même pas la même jambe que nous. Enfin, c'est vrai que vous avez joué. Non, mais alors, justement, merci de revenir là-dessus. Vous avez fait 2h30 de match, je pense. Allez, on doit pas être très loin. Certainement, ouais. Un peu plus. Guichard, Forçat, eux, je crois, enfin, en tout cas, je les ai pas vus jouer très longtemps. Ils ont gagné 1 et 3 le deuxième tour, a priori facile. Est-ce que vous pensez que ça, pour le coup, ça peut jouer demain? Alors, on s'entraîne toute l'année physiquement. J'espère que ça jouera pas demain pour ça. Parce que clairement, ouais, on s'entraîne physiquement toute l'année pour pouvoir enchaîner ces genres de matchs-là. Donc là, on va faire ce qu'il faut au niveau de la récup pour être en forme, parce qu'il y a potentiellement un match demain et un deuxième gros match aussi l'après-midi. On n'y pense pas, ça. On n'y pense pas, mais on pense à être en forme pour tout le reste de la compétition. Il nous reste au moins 2 matchs. Et... Moi, je vois les choses autrement. Je me demande même si c'est pas un avantage. Vous avez fait un énorme match très serré. Eux, finalement, ils sont pas encore vraiment rentrés dans le tournoi. Ils ont eu effectivement un match express face à un match qui devait gagner. Voilà. Au final, vous arrivez, vous êtes déjà en mode guerre. Enfin, voilà, on est déjà en mode fight. Ça peut être un avantage, en tout cas sur un premier set où on sait qu'il faut. Ouais, clairement, je pense, c'est vrai. C'est vrai que pour le coup, nous, on est vraiment dans le tournoi. On se connaît évidemment par cœur. Il y a quand même plein de choses là où c'est leur première association aussi. Oui, donc, absolument. Voilà, à voir. À voir. Allez, dernière question, puis on arrête là.
tu en as parlé. Vous souhaitez, je pense que c'est unanime de parmi tous les joueurs, je pose cette question à tous les joueurs. D'abord, le fait de se débrouiller pour ne plus à donner sa paire au championnat de France trop tôt dans l'année, parce qu'on sait très bien que ça peut évoluer, ça bouge énormément, et la preuve. Ça, je pense que vous en pensez quoi? Je suis d'accord avec ça. Et au-delà de ça, même au niveau du classement, c'est-à-dire que quand on a donné notre paire avec Dorian, moi j'étais hors du top 250, donc en fait on n'a même pas été qualifié directement, chose qui aurait été le cas à l'heure actuelle, et puis même 4 mois ou 5 mois auparavant. Donc c'est beaucoup plus représentatif de se rapprocher de la compétition et de faire les inscriptions, déjà en termes de classement pour pouvoir qualifier automatiquement les équipes, et aussi du coup pour avoir un partenaire avec qui on se lance peut-être sur je sais pas moi 6 mois, en sachant que la dernière échéance peut-être c'est les championnats de France, ou l'objectif final c'est les championnats de France. Donc, et autre question que je pose, c'est de l'autre sujet un peu polémique avec ces championnats de France, c'était le mode de fonctionnement des paires qualifiées, puisque on l'a vu, il y en a quelques joueurs, notamment une paire qu'on connaît tous, TR Pêche, qui en a un gros sur la patate. Force à eux, je comprends les mecs ils se battent toute l'année, ils font tous les tournois de la France, ils s'entraînent, ils font du physique, du paddle, et ils se font avoir parce qu'ils n'ont pas gagné les régionaux. Je trouve que c'est un peu dur. Surtout qu'ils ont la région la plus dure, où à chaque fois il y a 3-4 équipes qui peuvent se qualifier au championnat de France, et il s'avère que ils tombent sur les deux petits jeunes qui sont en pleine bourre, et donc ils se qualifient pas. Je trouve ça dommage, mais il faut quand même passer, je pense, par une phase régionale pour pouvoir permettre à toutes les équipes, toutes les régions de se qualifier. Et pour le coup, on peut pas sélectionner un énorme nombre non plus de paires auparavant. Oui, ce que tu veux dire, c'est que l'intérêt des championnats de France, c'est qu'il y ait toutes les ligues représentantes, parce que si effectivement on joue au classement, dans ce cas-là, on peut dire adieu à la moitié ou à un tiers des ligues, il n'y aura plus que deux. Voilà, c'est ça. C'est vrai. Donc, alors, autre question, du coup, est-ce que vous êtes d'accord pour que ce championnat de France, puisque c'est pour un titre, est-ce qu'il faut absolument que ce soit un P3000? Parce que pour ceux comme justement ceux qui sont en course, en concurrence face à des paires qui sont proches, qui vont être présentes, alors que eux parfois sont mieux classés, mais se retrouvent. La question c'est est-ce que ça doit. Moi pour le coup je trouve qu'un P3000 c'est assez représentatif, parce qu'ils veulent du coup donner beaucoup d'importance à ce tournoi-là, qui en a déjà énormément, parce que c'est le titre de champion de France ou de vice-champion de France ou quoi que ce soit. Mais par contre un P3000 c'est peut-être un peu trop, parce que justement il y a des équipes qui sont pas qualifiées, ou alors des équipes qui peut-être je sais pas moi, qui sont pas forcément c'est pas pour dénigrer les autres régions, mais je vais parler de la Nouvelle-Calédonie, où il y a peut-être pas beaucoup de tournois ou autres, et qui en P1000 seraient pas peut-être pas aussi compétitifs que d'autres équipes, vont prendre énormément de points sur ce tournoi-là parce qu'ils ont gagné leur championnat. Je sais pas si c'est représentatif, tu vois. Je pense que de l'associer à un P2000, j'ai même envie de dire, pour ma part, s'il y a pas de points, c'est pas grave, parce qu'en fait ce qui compte c'est le titre, mais on est quand même obligé de mettre des points, parce que ça pourrait être symbolique. C'est symbolique. Il y a quand même toutes les équipes qui jouent à l'international de l'année qui sont là, donc pour faire un résultat faut le mériter, il faut aller chercher les points. Alors je vais te contredire. Ouh, vas-y. Tu dis tu as toutes les équipes qui jouent à l'international, etc. C'est bien, etc. Bon, sauf que tu te rends compte d'une chose, c'est que ces joueurs-là, quand ils viennent ici, que ce soit un P3000 ou P9000, ils n'en ont rien à faire. Oui, mais pour les autres, du coup, qui vont finir 10e, 9e, oui, eux, beaucoup moins. Beaucoup moins, et du coup, ils prennent quand même beaucoup de points. Et s'ils font une énorme perf, c'est qu'ils ont battu une de ces équipes-là. Et du coup, il faut le représenter quand même au niveau du classement français avec des points. Donc, tu vois, Bon, pas évident. On n'a pas, pas évident. J'ai du mal à donner mon avis là. Moi, j'avais Benjamin Tison et à toute la Fédé pour régler ce problème. Bon, bah, ce sera notre souci. Ce sera le mot de la fin. On était avec Tom et Dorian, messieurs. Bah, bonne chance pour demain. Et puis on espère vous voir sur la piste centrale avec Mario Cordero au commentaire. Voilà. En espérant revenir demain avec une victoire et refaire cette interview.